parc national Kruger est la plus grande zone protégée d'Afrique du Sud et constitue un véritable paradis pour la faune sauvage. Sur ce territoire, le cycle de la nature est encore intact et la vie foisonnante. Mais là où les proies abondent, les prédateurs ne sont en général pas très loin. Dans la réserve naturelle de Timbavati, quelque chose de peu ordinaire vient de se passer. Un clan d'hyènes tachetées a repéré un animal inhabituel dans les herbes hautes. Une petite lionne au pelage étonnamment clair. Elle n'a que 4 mois, mais la rude vie sauvage l'a déjà bien éprouvée. Elle semble exténuée. Pour les hyènes, elle constitue une proie facile. Les prédatrices n'ont toutefois pas encore repéré sa mère, dotée d'un meilleur camouflage et cachée derrière les buissons. La fourrure de la petite lionne a beau être sale, elle reste nettement plus claire que celle d'autres lionceaux. Ses 2 cousins plus âgés sont de couleur fauve. La petite lionne blanche est née au sein d'une troupe au pelage brun. Le contraste est encore plus saisissant lorsqu'elle se trouve aux côtés de sa mère. Ses parents sont porteurs d'un gène rare qui peut engendrer ce changement de teinte. Il arrive même que cette progéniture soit multiple. En l'occurrence, la petite lionne a une sœur jumelle. La troupe n'est pas très grande. Elle se compose de 2 lionnes, des sœurs elles aussi, et de leurs 4 petits. Des liens forts unissent cette famille. En octobre, l'hiver aride cède la place aux tempêtes orageuses du printemps. La pluie a nettoyé le pelage des petites lionnes, redevenues d'un blanc éclatant. Nkani et Shinga ne sont pas atteintes d'albinisme. La teinte de leur robe est due à une mutation génétique héritée de leurs parents. Cette absence de pigments porte le nom de leucisme. Mis à part leur couleur, les jeunes femelles ne diffèrent en rien des autres lionceaux. Comme eux, elles sont impatientes de découvrir le monde. Peu après la naissance des petits, la troupe a connu un moment critique, car son protecteur, leur père, a subitement disparu. Peut-être a-t-il été victime d'un rival. Quoi qu'il en soit, son absence rend le groupe plus vulnérable. Sans père pour les protéger, les lionceaux courent de graves dangers. Timba et Kanya ont détecté la présence d'intrus qui ont jeté leur dévolu sur un troupeau de buffles. Un bufflon est déjà étendu au sol. La plupart du temps, les buffles se montrent impitoyables lorsqu'il s'agit de défendre leur progéniture. Mais ce lion ne se laisse pas impressionner. Il peut encore compter sur ses 2 frères pour protéger ses arrières. Les 3 jeunes nomades cherchent une troupe pour en prendre la tête. Ils sont dans la force de l'âge. Même un troupeau entier de buffles ne peut les arrêter, malgré une farouche résistance. Ces bovidés sont des animaux imposants et puissants.
ils peuvent se risquer à affronter un lion. Ce buffle est très proche. Mais les lions se débarrassent de l'importun. Les trois frères ont 5 ans et sont au sommet de leur puissance. Ils forment un trio invincible et sont prêts pour avoir leur propre troupe et leur propre territoire. Les buffles se rapprochent une nouvelle fois. Un des lions entrevoit une opportunité de passer à l'offensive, mais se retrouve subitement attaqué à son tour. La mère du bufflon ne peut se résoudre à abandonner son petit. Elle essaie désespérément de le remettre sur pied. Mais il est trop tard. Cette proie ne sera pas la dernière des trois nomades. Les lionnes peuvent déjà flairer les effluves des envahisseurs, portés par le vent qui se lève. Ils rôdent dans les alentours. Mais où exactement? Apparemment, ils n'étaient pas très loin. Kanya flaire l'infime trace odorante qu'ils ont laissée et l'analyse avec minutie. D'instinct, les deux lionnes préfèrent partir. Ici, leurs petits ne sont pas en sécurité. Elles doivent les conduire ailleurs, le plus loin possible de ces montagnes, qui leur sont pourtant bien familières. Elles n'ont d'autre choix que de s'enfoncer dans le parc, en territoire inconnu. Le parc national Kruger s'étend sur près de 20 000 km². Il se compose principalement de prairies, ainsi que d'un mélange de buissons et d'arbres, un véritable paradis pour les herbivores. Ces derniers sont parfaitement adaptés à cet environnement et constituent des proies de premier choix pour le roi des animaux. « 2000 lions règnent sur le parc, et chaque troupe revendique son propre territoire. Matimba et Kanya doivent se tenir à l'écart pour ne pas mettre leur progéniture en danger. À partir de maintenant, la famille va devoir vivre cachée. Mais elle ne peut pas se rendre invisible. Où qu'elle aille, elle laisse inévitablement derrière elle des traces de son passage. L'un des trois nomades est déjà sur sa piste. Si l'un des poursuivants devait prendre la tête de la troupe sans chef, il tuerait les petits. Les lionnes seraient alors à nouveau prêtes à s'accoupler et mettraient bas quelques mois plus tard. Les nomades ne sont pas les seuls à rendre la vie difficile à la famille. Si un léopard aux aguets surprend les petits alors qu'ils sont seuls, il les tuera. Tout comme les hyènes. Les prédateurs sont tous en concurrence les uns avec les autres.